Le trait. Le trait, c'est quelque chose qui véhicule quelque chose de fort, c'est-à-dire que le tracé du trait, il y en a un seul, il est unique. Et il représente en fait exactement la pensée de l'artiste. C'est ce qu'a plus tard expliqué Hergé ou Jacobs dans leur bande dessinée, ce qu'ils ont expliqué. C'est qu'en fait, on fait une succession de traits, on en sélectionne un seul qui représente une idée. Ça devient leur style en fait. Il y a cette espèce de fraîcheur, de lisibilité, de plastique de la forme, dans l'histoire, dans les couleurs, dans les volumes, etc. Donc ils correspondent bien à ce que je recherche dans la représentation de personnages et d'animaux en chocolat, avec des formes simples, donc l'œuf, la sphère, le tube. Dans les formes qu'on utilise, donc l'œuf, la sphère et le tube, qui pourraient paraître pour un système incarcérant, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'avec 3 formes simples, on peut faire beaucoup de choses. L'utilisation, ça passe aussi par les volumes, ça passe par les positions, ça passe par l'abstraction de tout ce qui n'est pas vraiment utile, donc la suppression des détails inutiles, la recherche de la simplicité en permanence, c'est-à-dire que et dans le mouvement et dans les volumes et voilà, les placements d'une forme sur l'autre, etc. Voilà. Faire des pièces en chocolat, bon déjà c'est mon métier, hein, c'est ma façon aussi d'être papa de quelque chose, donc d'avoir une forme de paternité dans la création d'une petite sculpture, d'un petit personnage, d'un animal. C'est un matériau extraordinaire parce qu'en fait il permet l'utilisation de différentes techniques, c'est-à-dire on peut l'estamper, on peut le fondre, on peut donc le couler, on peut le souder à des températures basses, on peut le réduire en poudre, il peut être souple, il peut être dur, il peut être entre les deux, il peut être pâteux, il peut être modelé, en fait on peut faire plein de choses avec du chocolat.